how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Et comme la Bible nous dit, il t'attaque pas pour tes beaux yeux. La source. Shalom, chers frères et sœurs, ravi de vous savoir encore nombreux. Ce soir, j'ai reçu pour vous spécialement deux invités. C'est une émission spéciale parce que rarement on reçoit deux en même temps. Alors, ce soir, j'ai deux invités que je vais déjà saluer. J'ai à ma gauche, qui sera sûrement votre droite, mon cher ami Jardin Kabouya Chibangu, qui est avec moi ce soir. Bonsoir Jardin. Salut Stéphane. Comment ça va? Ça va bien toi? En pleine forme? En pleine forme de fréquence. Santé, Ouais. Zotomakasi. Et oui. Merci. Et j'ai commis la même bêtise, c'est-à-dire, j'ai commencé par présenter un homme, et pourtant on dit les dames d'abord. Vous allez m'excuser, mais je vais finir par la dame. Bonsoir à ma très chère sœur que je suis ravi de recevoir ce soir. Bonsoir Déborah. Bonsoir Stéphane. Comment ça va? Très bien. En pleine santé. Nzoto Kolombono, comme disent les Quinois. Ça va. Yes. Heureux. C'est vraiment dans cette ambiance que ce soir on est très relax et décontracté. On va essayer de répondre à une question que nous avons reçue de la part de nos téléspectateurs. La question est de savoir comment reconnaître ses adversaires. Mais cette fois-ci, je ne commettrai pas la bêtise que je viens de commettre tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais commencer par la dame. Alors, Déborah, voilà la question, sans plus tarder. Est-ce que tu peux nous dire, en tes propres mots, comment reconnaître nos adversaires? Merci Stéphane pour la question. Merci aussi à la sœur qui a posé la question. Alors, comment reconnaître son adversaire? Il faut d'abord commencer par comprendre c'est quoi un adversaire. L'adversaire, c'est une personne qui nous est opposée, une personne que l'on confronte. Et dans les livres de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, l'apôtre Pierre nous parle du diable qui est notre adversaire, l'adversaire commun. Il dit, le diable est un lion rugissant qui rôde et qui cherche qui il dévorera. Donc ici, on tire déjà certaines natures, certaines caractéristiques, certains éléments qui peuvent nous amener à comprendre en fait comment reconnaître un adversaire. Donc on voit que l'adversaire c'est un lion, donc l'adversaire a une autorité. Toute personne qui a une autorité, toute personne qui veut dominer sur toi, toute personne qui veut régner sur toi, c'est un adversaire. Toute personne qui est opposée à ta foi, dans ta marche avec Dieu, toute personne qui s'y oppose, toute personne qui est opposée à ta conviction chrétienne est ton adversaire. Toute personne qui rôde autour de toi, pas qui rôde autour de toi pour t'emmener dans un succès, c'est pas une relation bénéfique, mais une relation destructrice. Donc toute personne qui est autour de toi pour au fait t'amener à être opposé aux choses de Dieu. Parce qu'on parle ici de l'adversité. Donc c'est ça, avec cette capacité-là de errer autour de toi, comme le dit l'apôtre Pierre, le diable il erre. Donc toute personne qui est proche de toi, ça peut être ton ami, ça peut être dans ta famille, parce que c'est vraiment un point très important, très capital, parce que dans la Bible, on voit que toutes les personnes qui ont été trahies, ça a toujours été des personnes qui ont été... Des rôdeurs. Des rôdeurs, exactement. Jésus, Joseph, tout ça. Donc c'était vraiment là-dedans. Donc il faut faire attention avec qui on accepte comme ami, qui entre dans notre cercle. Est-ce que cette relation-là nous aide ou cette relation-là nous détruit? Alors quand cette relation nous détruit, on comprend que ça, c'est un adversaire, c'est pas une personne qui est bénéfique pour nous. On voit aussi que l'apôtre Pierre nous parle de rugissement. C'est un lion, il rugit. Donc le lion rugit pour faire peur. Alors l'adversaire est une personne aussi qui veut intimider, qui est capable de te faire peur. Tu as devant toi une personne qui veut te faire peur, qui veut te montrer, je sais pas, parce que quand tu as peur, tu n'es plus libre de ton raisonnement, tu n'es plus libre de t'exprimer, tu n'es plus libre de tes actes. Et c'est l'adversaire qui, au fait, te domine, qui te contrôle. Et la peur est une arme aussi que le diable utilise beaucoup. Alors ça aussi, c'est un point, comment reconnaître son adversaire. Et je dirais le dernier, ce serait, je pense, le mensonge aussi, parce que dans le livre de Jean, où Jésus dit aux pharisiens,
vous êtes comme votre père, le père du mensonge, le diable. Donc l'adversaire aussi, il travaille avec le mensonge. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Déjà là, chers spectateurs, les mensonges là, si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous ment à chaque fois, sachez-les très bien que non, c'est un adversaire. Un rôdeur qui est là, on ne sait pas trop qu'est-ce que la personne cherche. Il veut tout le temps être là avec des commérages, qu'est-ce qu'il fait? Faites attention avec ces gens-là parce que ce sont vos adversaires. Alors évidemment, comme elle vient de nous dire, c'est qu'un adversaire, c'est quelqu'un qui ne veut pas ton bonheur. Toute personne qui ne veut pas ton bonheur, qui ne veut pas te voir émerger, qui ne veut pas te voir prospérer, c'est ton adversaire. Comme la sœur vient de dire, n'est-ce pas que Jardin, on dit aussi que non, on reconnaît l'arbre par ses fruits, n'est-ce pas? Évidemment. Alors quels sont les fruits de nos adversaires qu'on peut reconnaître? Comme la sœur l'a dit, vous savez, lorsque les ennemis viennent, jamais ils viendront à découvert comme ça. Oh non, je suis ton ennemi. Il viendra de manière masquée, mais il y aura quand même certains petits indices qui prouvera qu'il est notre ennemi. On regarde le cas de Judas. Judas, la Bible dit même que quand Jésus envoyait les disciples guérir et tout ça, quand les disciples revenaient, je vais maître, on a guéri, on a fait ça. Judas aussi en faisait partie. Il guérissait aussi, il priait aussi, il en faisait partie. Mais il y avait certains petits indices qui révélaient un peu sa nature. Lorsque la femme, je ne pense pas que la femme samaritaine, mais lorsque la femme est venue briser le vase dans le Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? On aurait pu le vendre à grand prix. Et Jésus avait discerné qu'il ne disait pas ça par bienveillance, mais il le disait par cupidité en fait. Et c'est ça, chaque fois que nos ennemis viendront vers nous, ils viendront à découvert, mais il faut faire attention aux petites choses, aux toutes petites choses. C'est par là qu'on saura réellement qu'ils laisseront toujours des toutes petites traces qui prouveront que non, c'est eux. Alors il faut être sensible. Un ami peut venir comme ça. Oh non, je veux être un ami, mais tu le verras, va commencer à te glisser des mauvaises idées, mais il va commencer peut-être à s'aimer un peu des inimitiés. Regarde, elle a dit ça, regarde ceci. Il vient donc avec des toutes petites choses et c'est comme ça qu'il s'infiltre petit à petit à gagner votre confiance, petit à petit à pénétrer votre cercle privé, petit à petit jusqu'à la fin pour vous détruire. Voilà pourquoi il faut toujours être sur ses gardes parce que si on baisse la garde comme en boxe, c'est un terrain favorable pour te donner un bon coup et te mettre KO. Exactement, merci beaucoup. Alors faites attention à des petits détails. Ce sont des petits détails qui vont vraiment déterminer que tel, lui, adversaire. Ça ne va pas être dans des grandes choses. Ça me fait penser à ma grand-mère qui me disait autrefois des petites choses. Je vais les dire en lingala et évidemment je vais traduire pour vous, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Et elle lançait tout le temps un cri. Elle disait comme pour dire que non. On ne chasse pas une personne avec des grandes choses, ce sont des petites choses. Alors dans la vie, pour connaître ses adversaires, c'est aussi ces petites choses-là qu'on peut reconnaître. Alors, ma soeur Déborah, j'aimerais poser une question, j'aimerais savoir, nos spectateurs aussi aimeraient savoir, est-ce qu'on a un adversaire en commun? Puisque, vous savez, dans la vie, il peut y avoir que non, on s'allie parce que non, on a tel adversaire. C'est des cohésions comme ça. Est-ce que nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, avons-nous un adversaire commun? Si tel est le cas, qui est notre adversaire? Merci Stéphane. Alors effectivement, comme l'apôtre Pierre le dit très clairement, il dit votre adversaire. Donc, il ne dit pas vos adversaires, il dit votre adversaire. Il utilise le mot votre parce qu'il parle à un groupe. Donc il parle aux chrétiens, il parle aux enfants de Dieu. Et ce groupe-là a un adversaire. Oui, donc pour répondre à ta question, oui, on a un adversaire en commun. Qui est le diable. Qui est le diable. Effectivement. Alors vous voyez, c'est le diable qui est notre adversaire. J'aimerais encore revenir sur toi. Puisque tu dis qu'il parle votre adversaire, il n'identifie pas plusieurs adversaires. Il n'y en a qu'un seul qui est le diable. Alors par là, on peut aussi déduire que non, si notre seul adversaire est le diable, c'est-à-dire tout ce qu'on peut avoir comme adversaire aujourd'hui sous la forme humaine viennent de lui. Est-ce qu'on peut affirmer ces choses? Oui, parce que dans le livre de Jean, Jésus dit aux pharisiens, vous êtes comme votre Père. Le Père qui est le diable. Donc quand il y a des enfants de Dieu, il y a aussi des enfants du diable. Donc je pense que l'adversaire qui est le diable commun, principal, qui est un père, a cette capacité-là d'engendrer en tant que père aussi des enfants qui sont aussi des adversaires. Donc je pense que oui, effectivement, pour répondre à ta question. Exactement. Alors, c'est nos adversaires aujourd'hui sous la forme humaine
ont un père, leur papa, on les connaît, ça s'appelle le diable. Nous ne voulons pas ici faire un culte du diable, loin de là, notre bon vouloir, mais il va falloir que nous puissions connaître ces choses, puisque, comme je l'ai dit, même dans l'importance de l'adversité, c'est que si tu ne connais pas ton adversaire, lui, il te connaît. Même aussi, pour combattre son adversaire, il faut le connaître pour savoir quelles sont les armes que je veux utiliser, de façon à ce que mes armes puissent être à la hauteur aussi de mon adversaire, n'est-ce pas? Ça nous fait penser aussi, tiens, à cette histoire de David et Goliath. Goliath était bien identifié comme étant adversaire, et même quand David veut s'avancer, on lui dit une chose, il dit, cet homme-là, c'est un homme de guerre, puis sa jeunesse. Voilà pourquoi David, il fallait qu'il soit préparé et équipé, bien que ce ne sont pas les équipements qu'il a utilisés. En tout cas, merci beaucoup pour ta réponse. Mais dans ce qu'elle a donné comme élément de réponse, il y a une question qui m'est venue. Il dit, leur père qui est le diable. Le diable, on sait que non, c'est un être qui est spirituel, qui n'est pas physique. Est-ce que par là, on peut essayer de déduire que toute adversité qu'on peut voir physiquement est d'abord spirituelle? Est-ce qu'on peut déduire ces choses? Ok, oui, on peut déduire ça parce que l'apôtre Paul dit que c'est de l'invisible qui provient des visibles. Et j'aime ce qu'elle dit que le père de ses adversaires est le diable. Pourquoi? Parce que j'ai conclu, j'aimerais dire qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui a le fruit de l'esprit en lui, ne peut pas avoir, parce que lorsqu'on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, on est baptisé de l'Esprit Saint, on reçoit le fruit de l'Esprit, automatiquement on ne peut pas avoir la pensée de faire du mal. Mais vu que ces personnes sont païens, ils sont automatiquement influencés par cet esprit-là, qui est l'esprit du diable. Et la Bible nous parle de une personne, un malade qui était là, lui dit que non, cette personne était jetée, était maladif, l'esprit, les démons les saisissaient, jetés dans le feu, dans les étangs ou partout. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont. Quand une personne n'est pas née de nouveau, il est exposé à cela. Et quand il est exposé à cela, c'est normal que le diable puisse passer par lui afin de te combattre. Oui, exactement. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, Déborah? Ben, je pense que mon frère a tout dit. Mon frère a tout dit. Donc c'est le spirituel qui détermine le physique. Donc nos adversaires sont tout d'abord spirituels, après on le revoit comme je dis, comme on vient tous de le dire, l'adversaire qui engendre, c'est un être spirituel. Donc le diable qui engendre tous ces enfants-là, tous ces adversaires-là est spirituel. Donc ce qui naît dans l'esprit méchant est dans l'esprit méchant. J'aimerais déjà aussi, chers spectateurs, vous expliquer juste un tout petit détail que je trouve important. Puisque la sœur, lorsqu'elle parlait dans le livre de Jean, elle dit « votre père ». Vous savez, le mot « père » qui est utilisé dans la Bible nous vient du latin qui veut dire « pater ». Et ce mot « pater » veut dire de qui nous tirons notre origine, de qui nous tirons notre source. Comme nous aussi aujourd'hui, nous nous vantons et nous sommes fiers de le dire. Et j'espère que vous êtes aussi fiers comme moi de dire que nous trouvons notre source auprès de Dieu. Amen. Et eux aussi trouvent leur source de l'autre côté. Exactement, c'est ce que je comprends. Il y a une autre question qui me vient. J'aimerais enchaîner aussi avec cette question, et je pense qu'on va finir par cette question. C'est celle-ci, Cécile, de savoir, puisque nos adversaires sont d'abord, donc ce combat est d'abord spirituel avant d'être physique, devons-nous nous attaquer à eux physiquement ou spirituellement? Là est ma question. Puisque quand ils viennent physiquement. On ne les voit pas venir spirituellement, ils viennent physiquement comme ça, ils font des problèmes, des chicanes, sur toutes ces formes. Alors, comment les attaquer? Ou comment se défendre? Est-ce que notre défense doit être spirituelle ou doit être physique? Ou les deux? L'apôtre, je pense que c'est Paul, dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc, notre combat, notre lutte est d'abord spirituelle. Okay? Parce que nous sommes hommes, faits de chair et de sang. Dieu nous a créés hommes, mais le diable qui est un esprit nous possède. Donc le combat ici, il est vraiment plus spirituel que charnel. Et pour lutter, toujours dans la Bible, on nous donne des armes spirituelles. Ce ne sont pas des armes charnelles. On parle des armes spirituelles, effectivement, pour résister à ces adversaires-là ou à ce diable-là. D'où, chers frères et sœurs, on devrait s'attaquer à nos adversaires de façon spirituelle plutôt que physique. Mais oui, un peu ce que la sœur a dit. Oui, et j'aimerais avant que tu l'appuies, je suis déjà en train d'imaginer mes spectateurs à la maison qui sont en train de se dire « Ah, mais imagine quelqu'un qui vient en pleine face de toi, je t'aime pas, qui te font la guerre, des commérages, des problèmes, qui te chicanent. » Comment on réagit vraiment
face à cette personne, est-ce que vraiment il faut vraiment se taire et dire je veux m'occuper de toi quand je vais arriver à la maison, quand je veux me mettre à prier, je veux m'occuper de lui, je dois garder silence. Comment est-ce que vraiment tu as pris cette réponse-là en disant que non, reste seulement calme et va prier chez toi à la maison? Par rapport à ça, la Bible dit que lorsqu'une personne te fait du mal, et toi fais-lui du bien en revanche, et c'est du charbon ardent que tu C'est fais facile à dire, sur c'est sa facile tête. à dire. Oui, c'est facile à dire, c'est difficile à faire parce que étant humain, et des fois on peut réagir. Mais lorsque nous avons le fruit de l'esprit en nous, lorsque nous avons le fruit de l'esprit, nous avons la patience en nous, et nous serons capables, même si une personne vient t'insulter, tu seras capable de te retenir et de pardonner. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus, lui, il est arrivé à un point où on lui frappait, on lui l'avait maltraité et on lui a cloué à la croix nu. Un Dieu, le Dieu qui nous a créés, on lui cloue à la croix nu. Mais alors qu'il est dans ses souffrances, il pouvait dire Père, pardonne-leur, car nous ne savons pas. Jardin, les gens peuvent. Mais pour appuyer ce que le frère dit, la Bible nous dit clairement l'attitude qu'il faut avoir parce que Dieu nous dit de garder silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Mais en parlant de garder silence, moi, l'Éternel combattra pour vous, on regarde que non, c'est une tactique qui s'est passée une seule fois dans la Bible. Toutes les fois, bien que le combat, leurs adversaires étaient spirituels, le peuple d'Israël, ils ont dû combattre, ils sont allés en guerre. C'est qu'une seule fois qu'on retrouve ça dans la Bible. Est-ce qu'on devrait faire de ça une méthode de guerre face à nos adversaires? Moi, j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas si, peut-être qu'on est juste en train de parler, mais imaginez-vous, quelqu'un qui se présente en ce moment ici, un bon coup, même à la justice, qui te donne un bon coup, même dans la justice, on va dire, légitime défense. Comprenez, chers spectateurs, moi je me mets à votre place et je leur pose des questions, ils sont obligés de me répondre. Alors, quelqu'un comme ça, même dans la justice, c'est réservé. Légitime défense, on n'a pas le droit de se défendre. Par rapport à ça, c'est un autre contexte. Parce que quelqu'un peut se présenter chez moi le soir et le soir, je suis le seul homme de ma famille, le seul homme aîné de ma famille par exemple. Si un homme se présente devant nous, masqué, marqué et tout ça, et se défendre, c'est pas un problème. Se défendre, c'est pas un problème. Par rapport. Juste, on peut se défendre, mais nous sommes enfants de Dieu, nous devons poser des actes. Tout acte que nous posons doit être ordonné par Dieu. Parce que quand Pierre a coupé l'oreille du soldat, Jésus a remis. Donc, quelque part, la pensée première de Dieu, c'est de ne pas se défendre. Mais si dans ce moment-là, Dieu te permet de te défendre. Imaginez vraiment un homme de Dieu là. Imaginez un homme de Dieu dans sa maison, quelqu'un qui arrive, il vient pour voler, il lui donne des coups et puis la télévision vient, on le trouve là, déjà tout fâché avec le sang tout à frappé. L'homme de Dieu. Non, mais de toutes les façons, Dieu combat pour nous. Il faut avoir cette assurance-là que dans l'adversité, nous sommes protégés par Dieu. Donc le fait de rester même calme, le fait de rester silencieux, on a vu et entendu des témoignages des hommes de Dieu qui se sont fait braquer, tirer dessus, mais il n'y a rien qui s'est passé. Oui, rien ne s'est passé. On a tiré sur l'homme de Dieu, mais il n'était pas mort. Donc cette assurance-là de savoir que Dieu me protège aussi nous sauve. Parce que moi je connais l'histoire d'un homme de Dieu, le prophète Joël Francis. Il a raconté un jour qu'il partait dans une veillée. Et c'était à l'époque où il y avait Rapidement, puisque il y avait les militaires qui étaient là à l'époque de ma campagne, qui vers la maison présidentielle. Ils lui ont arrêté, ils lui ont dit qu'est-ce que tu fais? Ils ont commencé à parler de Swahili. Et ils ont commencé à lui frapper des balles, 5 balles. Et quand il a tiré 5 fois, pas 5 fois, les balles étaient tombées par terre. Dieu lui avait protégé, il n'avait pas été atteint. Et c'est ça, lorsque nous mettons confiance en Dieu, Dieu nous protège. Parce que le diable veut en fait, c'est cette défense-là, que nous prenons la place de Dieu. Dieu est là pour nous défendre. Mais quand nous, on se défend de nous-mêmes, on prend la place de Dieu. Et le diable veut ça. Et en se défendant, peut-être, on risque de faire échouer toute chose. Exactement. Comprenez l'ambiance qu'il y a ici avec mes frères et avec mon frère et ainsi que ma soeur. Je vous remercie d'avoir été nombreux avec nous en espérant vous revoir très très prochainement. Moi, je conclue en vous disant, comme mes bien-aimés l'ont dit aussi, mettez votre confiance en l'Éternel. Ne vous appuyez pas sur votre sagesse, encore moins sur vos forces et tout et tout. Faites, j'aime ce passage qui dit, certains ont des chars et tout, mais nous n'avons que l'Éternel. Eux, ils ont leur bouche pour parler, mais nous, on a l'Éternel. Eux, ils ont leur cou, ils ont tout ce qu'ils peuvent posséder, les gardes du corps, mais nous avons que l'Éternel. Alors, garder silence, c'est aussi une forme de confiance. Il faut savoir aussi utiliser ce texte dans son contexte. Alors, merci beaucoup. J'espère vous revoir prochainement et que le Seigneur vous bénisse. Avec mes invités, on leur dit bye.